On me dit souvent que notre voyage est super, mais que nous restons souvent tous les 5. Pas d'école, pas d'activités sportives en club pour les enfants, autant d'occasions en moins pour que Léna et Lysandre s'épanouissent en dehors de notre cocon familial. C'est pour ça que chaque opportunité de rencontre est prise. Ce matin-là, Lysandre regardait les viticulteurs tailler les vignes par la fenêtre de la maison. Au bout de sa 3e question, je lui ai dit « Allez hop, tu mets tes chaussures, tu vas leur demander toi-même. » Et c'est ce qu'on a fait. C'est plus qu'une rencontre, c'est de l'apprentissage, de la curiosité saine, des questions avec des réponses. Et là, on a la baguette de l'année dernière. D'accord. Donc elle est encore enroulée. Tu vois, il y avait le raisin là-dessus. Ouais, et on avait le raisin là-dessus. Du coup, là, on va couper ici. Ouais. On va prendre, moi, par exemple, je prendrai cette baguette-là pour cette année, qui va finir par être enroulée. Et on va faire partir un courson. On va peut-être prendre celui-là, qu'on va couper ici. D'accord. Et qui va pousser, donner des bourgeons pour l'année d'après. On voulait aller au bout de la chaîne du raisin, direction les caves, juste derrière chez nous. Et pareil, ils ont encore appris un peu. Ça aurait été génial de vivre les vendanges, mais déjà c'est une bonne approche de la viticulture. C'est ce qui est génial dans notre façon de vivre. On a le temps de prendre les opportunités qui s'offrent à nous. Le domaine de Launay, je vous le conseille, très bon vin et surtout très bon accueil. Depuis quelques semaines, on travaillait sur la création d'un exposé. Lysandre a cherché en bibliothèque et sur ordinateur des infos sur les pieuvres et Léna sur les dauphins. Ce qui m'intéresse dans ce travail, outre le fait de savoir comment chercher des informations, c'est l'expression orale. Ce soir-là, ils ont enfin exposé leur travail à leur papa, qui ne savait rien, ou presque, de leur trouvaille. Savoir expliquer son exposé, les informations recueillies, pas si simple quand tout le monde regarde. C'est la bouche du dauphin. Ah ouais? Ça s'appelle comme ça. Rostre. Ouais. Non, rose, c'est... Évent, c'est un trou qui est sur le dauphin. Ça s'appelle comment? Évent. Un évent. Et c'est comme ça qu'il respirait, qu'il est dedans. Ils étaient très fiers de les montrer ensuite à la famille et aux copains. S'exprimer devant des inconnus, c'était mon objectif du moment. Et ça tombait bien, on allait devoir le faire devant toute une classe de CP-CE1, la classe de la copine Léna. On va parler devant toute la classe, parce que toute la classe ne savent pas qu'on voyage. Ah si, ils savent qu'on voyage, donc ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'on fait, voilà. Ouais, c'est ça. Ils veulent un petit peu qu'on parle, en fait, leur thème de l'année en CPCE1, c'est le voyage. Et donc, du coup, on va leur expliquer un petit peu ce qu'on fait, comment on voyage, comment ça se passe. Ils vont nous poser des questions. On a apporté une petite carte là, et on va leur montrer un petit peu le parcours qu'on a fait depuis 2 ans et demi qu'on est sur les routes. Une super expérience pour Léna et Lysandre. L'occasion de dépasser son trac, sa timidité, pour expliquer le voyage. On a pris notre petite voiture. On est parti de là, on vous montrera tout à l'heure. Ouais. Et puis après, voilà, on voyage. Tous les mois, on change de maison. Et surtout, des fois on a la montagne, des fois on a la mer. C'est super chouette. Alors, comment on dit bonjour en portugais? Qui est-ce qui est allé au Portugal? Toi, tu te souviens comment on dit bonjour? On l'a pris. Alors, vas-y. C'est pas ça, c'est pas les bonjours, mais par hasard. Ouais, super, bon dia. Mais il y en a plein qu'on connaît pas. Et est-ce que vous savez dire merci à tout hasard? Alors, quand on est un garçon, on dit obrigado. Et quand on est une fille, obrigada. Nous avions ramené quelques objets des pays visités, de la monnaie, des personnages en habits traditionnels, une fleur de lotus. Un très bon exercice, mais surtout une expérience riche en leçons pour mes 2 grands. Quel bonheur de partager un peu de ce voyage avec d'autres. Bon, et puis, être en France, c'est profiter des moments avec les amis et des moments sans les enfants aussi. Bon, et puis elle est sortie en famille, elle est sortie seule avec les enfants et il y a des sorties solo. Allez, ça va faire du bien un petit peu, je prends un peu de temps pour moi, voir mes amis sans les enfants. Voilà, c'est parti, une petite soirée rien que pour moi, ça fait du bien de temps en temps. Décembre passe, les enfants s'amusent sans école, sans stress, sans horaire. On prépare les fêtes tranquillement et j'ai reçu mon nouveau copain de voyage, un porte-bébé, Ling Ling d'amour. J'ai franchement adoré mon écharpe de portage, mais maintenant que Jonah est plus grand, je voulais un préformé. Ici, c'est le P4 de Ling Ling d'amour. Pas de nœud, facile à installer et sur le dos. C'est bien, bonne position, bonne posture. Il peut s'endormir, il y a le tablier derrière qui le retient. Il n'aura pas la tête qui penche. Tu peux quand même voir ce qui se passe à côté, à droite ou à gauche. Hein, mon doudou?
Allez, c'est pas mal. C'est bien rembourré. Donc c'est plutôt pour le moment pas de pression. Enfin, j'en sens pas. T'es libre quand même de bouger tes mains, de bouger tes gros pieds, de faire des petites chatouilles. Voilà, non, c'est pas mal. Allez, à voir. Donc ça, en voyage, tip top, ça passe là-dedans. Et c'est vraiment une sorte de tout petit baluchon qu'on pourra mettre dans la valise, donc ça c'est bien. On est donc prêt à repartir, ou on ne le sait pas nous-mêmes, mais promis, vous saurez la destination quand on sera fixé. Je vous souhaite de très belles fêtes à tous, et je vous dis à très vite.